J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le samedi 3 mai 2025, il est actuellement 9h10. On va faire le point bien évidemment sur les news, on va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins, on va regarder aussi les indicateurs. Bref, que du lourd, on va voir ensemble qu'il y a eu des très grosses nouvelles bullish hier. Bref, allez, on s'installe, gros programme. On démarre tout de suite avec les news. Alors du côté des news, effectivement, donc il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on commence avec le club Lexa Rocket. Hier, on a vu la crypto-monnaie ICP et la crypto Render. On a fait des points de suivi réguliers, ainsi que la crypto Tao de BitTensor. Je rappelle que dans le club, ça vous permet justement de recevoir des analyses de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies et ça vous permet aussi de recevoir des belles opportunités. Le lien est en description de vidéo. Du côté de Crypto Détente, le projet de loi HB 302 sur la réserve Bitcoin du New Hampshire a été adopté par la Commission des finances du Sénat avec 4 voix contre 1. Prochaine étape, la 3e lecture et le vote final au Sénat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez bien avancé. Ripple quadruple son offre pour acheter Circle, passant de 5 à 20 milliards de dollars après un premier refus. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais en fait, l'objectif de Ripple est clair. L'objectif, c'est de prendre le contrôle du marché des stablecoins. Du côté du Royaume-Uni, donc le Royaume-Uni va interdire aux investisseurs particuliers d'emprunter pour acheter des crypto-monnaies selon les nouvelles règles de la FCA visant les actifs numériques. Alors, d'un côté, ça je suis d'accord. Pour le coup, autant en Europe, il y a plein de réglementations à la con avec Mika et tout ça, mais là pour le coup, ça je trouve que c'est quand même assez cohérent parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui font des emprunts pour acheter des crypto-monnaies parce qu'ils ont entendu des youtubeurs disant que voilà, c'était le moment parfait, blablabla. Enfin, vous connaissez la musique, il y a beaucoup de youtubeurs qui aiment bien vendre du rêve pour faire des vues. Le problème, c'est qu'il y a des personnes malheureusement qui débutent et qui croient justement à ces conneries. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes, j'en connais personnellement, c'est pour ça que je dis ça, il y a des personnes qui font des emprunts à la banque pour justement acheter de la crypto-monnaie. Pour moi, c'est une erreur fatale. C'est une erreur fatale. Je rappelle que la règle de base numéro 1 quand on est dans la crypto-monnaie, c'est d'investir uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Je rappelle que selon les statistiques, 7 trades sur 10 quand on débute est perdant. Donc bon, quand on commence comme ça, c'est clair que c'est pas top. Maintenant, après, bien évidemment, on peut se former et tout ça pour augmenter son ratio de succès. Et petit à petit, on y arrive. Mais au début, c'est voué à l'échec. Et les personnes qui font des emprunts, malheureusement, c'est une énorme erreur. Mais bon, le problème, c'est que c'est tout un mindset. Hein. Vous savez, franchement, quand il y a des youtubeurs ou même quand on regarde des vidéos, moi-même, j'en ai vu des mecs à Dubaï en vous disant, ouais, il faut acheter, c'est maintenant qu'il faut acheter. Dans 10 ans, on sera tous millionnaires, je sais pas quoi. Alors oui, il y a des personnes qui gobent ces conneries. Mais bon, c'est voilà, c'est ça le problème en fait. C'est comme tout, hein, c'est le buzz. Sauf qu'il y en a qui sont vraiment sans scrupules à faire du buzz sur malheureusement le dos des pauvres gens qui débutent. Crypto Détente, donc, qui nous dit que Kraken révèle avoir déjoué une tentative d'infiltration nord-coréenne lors d'un simple entretien d'embauche. Un rappel fort sur les enjeux de sécurité dans le monde de la crypto. Crypto Détente qui nous pousse que le chef de la majorité du Sénat Thune accélère le vote sur le Genius Act, un projet de loi historique qui établirait le tout premier cadre réglementaire sur les stablecoins aux USA. Après 10 ans d'inaction, les deux grands partis australiens entrent dans les élections fédérales de demain avec une promesse commune, légiférer en faveur des crypto-monnaies. Donc ça aussi c'est clairement bullish. On continue toujours du côté des choses intéressantes. Donc le Trésor américain propose d'exclure le groupe cambodgien Huion du système bancaire US, l'accusant d'avoir aidé le groupe nord-coréen Lazarus à blanchir de la crypto-monnaie. La sénatrice Cynthia Lummis déclare que le Bitcoin est la seule solution face aux 36 000 milliards de dettes des États-Unis. Donc elle mise tout sur le Bitcoin pour restaurer la stabilité économique du pays. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est quand même des paroles extrêmement fortes. Ça veut dire qu'ils croient vraiment au Bitcoin. Donc si eux ils y croient, j'aurais tendance à y croire aussi. J'aurais tendance à me dire que ça peut être vraiment très intéressant. Mais bon, encore une fois, pour l'instant, restons quand même extrêmement prudents. La Token 2049 à Dubaï, BlackRock a révélé une demande institutionnelle en plein essor pour le Bitcoin. En effet, les investisseurs se tournent massivement vers les ETF spot Bitcoin comme couverture macroéconomique. Le signal est clair, les gros joueurs sont dans la partie.
Alors, quelque chose de bullish hein, quand même, il faut noter ça, la capitalisation des stablecoins atteint un record de 220 milliards de dollars. La liquidité revient en force alors que le Bitcoin sort de sa phase baissière. Est-ce que le moteur est relancé? Bah justement, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. On l'a vu tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, on l'a vu dans mes précédentes vidéos. De toute façon, je vous ai toujours dit que là, pour l'instant, pour moi, le bull run n'est clairement pas terminé, au contraire. Et même si on pourrait avoir une petite phase de retracement, clairement, sur du long terme, le bull run n'est clairement pas terminé. Donc pour le coup, j'avoue que je rejoins quand même assez ce scénario. Bitwise prévoit un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2029. Scénario pour 2025, 200 000 en cas de continuité, 500 000 si les USA adoptent pleinement le Bitcoin. La demande des ETF des États-Unis pourrait aussi changer la donne. Alors, 200 000 en 2025, moi, vous connaissez ma théorie hein, par rapport à ça. Je trouve que ça reste un petit peu élevé. Moi, je pense que 2025, ce sera plus entre 120 et 150 000 dollars. Après, tant mieux. Hein. Si on va dans les 200 000, j'avoue, tant mieux. On serait très content. Mais après, il faut aussi quand même rester un petit peu terre à terre. Je pense que aller chercher des niveaux quand même comme ça, sachant que sur ce cycle, il faut quand même le noter, hein, mais on est parti de 16 000 dollars. Donc déjà, si on va à 160 000, ça veut dire que le Bitcoin aura fait un x10, ce qui est déjà juste colossal. Donc bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie, mais après, il faut quand même rester un petit peu la tête sur les épaules. Du côté des prévisions du prix du Bitcoin pour 2025, ça va de 122 000 dollars à 700 000 selon les banques, investisseurs et fonds majeurs. Donc comme on peut le voir, BlackRock pour eux en fait on aura un Bitcoin à 700 000 dollars en 2025. Franchement, j'ai quand même quelques doutes. Van Eck, eux, ils sont un peu plus quand même terre à terre avec un Bitcoin à 180 000 dollars. On a 10x Research, 122 000 dollars. Donc voilà, il y a quand même ouais, BlackRock. Moi, je trouve que c'est juste abusé. Hein. Standard Chartered qui dit 200 000 dollars. HC One White 225 000. Moi, je pense que le seul qui est à peu près réglo, c'est Sina qui pense que ce sera à 135 000. Bon, alors après, ils se sont pas mouillés, ils ont pris une fourchette large, 135 285, genre en mode YOLO. Il y a vraiment c'est comme si je vous dis, ouais, demain le Bitcoin il sera entre 60 000 et 150 000 dollars. Voilà, c'est un peu dans le même style. Bref. Crypto Détente qui nous pousse que Donald Trump affirme qu'il n'y a aucune inflation et demande à la Réserve fédérale de baisser les taux d'intérêt. Du côté de l'Europe, le CIO de Tether défend son choix d'ignorer MiCA. Donc vous savez, MiCA c'est la réglementation européenne par rapport aux crypto et stablecoins. Et donc qualifiant les règles européennes sur les stablecoins de très dangereuses. Donc Arduino, qui est le CEO de Tether, dit que la BCE veut imposer l'euro numérique pour contrôler les gens et leurs dépenses. Alors, effectivement, hein, dans l'idée, c'est vrai qu'il n'a pas forcément tort, parce que quand on voit déjà un petit peu toutes les règles que demande cette réglementation MiCA, franchement, c'est franchement, ultra violent. Hein. En termes de règles, c'est limite inacceptable en fait. En réalité, hein, c'est vraiment plein de règles à la con qui sont soi-disant là pour protéger les consommateurs, mais la vérité c'est que derrière en fait on se rend de plus en plus compte que c'est surtout pour que eux puissent derrière contrôler ce qui se passe et surtout pour que eux continuent de garder la mainmise sur l'argent en fait. C'est surtout pour ça. La réalité c'est qu'ils font passer ça sur le fait qu'ils veulent protéger les consommateurs, mais derrière c'est surtout eux en fait qui veulent continuer de s'enrichir. Donc c'est là où c'est pas tout à fait clean comme plan d'égalité. Hein. Ils veulent proposer quelque chose, mais c'est pas forcément pour le consommateur au final derrière. Mais bon, en tout cas, eux, ils continuent de dire que c'est bien pour le consommateur. J'émets quand même certains doutes, hein, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Beaucoup de news ultra bullish en ce moment, ETF, adoption institutionnelle, États-Unis qui empilent du Bitcoin. Une fois la potentielle future correction terminée, donc on verra ça tout à l'heure dans la vidéo, j'ai hâte de voir jusqu'où le Bitcoin pourrait monter, donc 150 000, 200 000, 300 000. Dites-moi en commentaire, vous, à combien vous pensez que le Bitcoin pourrait atteindre sur ce bull run. Et d'ailleurs, je rappelle aussi, si vous souhaitez rejoindre mon Discord, vous avez le lien en description de vidéo. Ça vous permet de rejoindre la communauté, de vous échanger des informations, et ça vous permet aussi de poser des questions et tout ça. Donc le lien du Discord, tout comme mon Twitter officiel, sont en lien en description de vidéo. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, le club Lexarocket est disponible lui aussi en description de vidéo. Vous avez le lien pour recevoir plein de belles opportunités et plein de vidéos de suivi régulières par rapport aux crypto-monnaies. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre. On démarre sur la situation du Bitcoin. Alors, on a un Bitcoin qui est sur une phase de retracement. Alors, il n'y a pas
de débat sur ça, hein. De toute façon, je pense qu'on est tous un petit peu d'accord. J'ai regardé hier vos commentaires. Je pense que ça y est, vous avez vraiment pris le bon parti. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde commence à se rendre compte qu'on risque d'avoir un retracement. En tout cas, tout le monde est un petit peu plus prudent par rapport à la situation du Bitcoin. Je rappelle que moi, souvenez-vous, je vous ai quand même pas mal fait des vidéos de mise en avant. Voilà, vous le voyez, ces derniers temps, c'est que des vidéos comme ça, hein, en vous disant à chaque fois, attention, il y a une chute qui arrive. Je vous ai fait une vidéo hier soir en vous disant ce que personne ne vous dit. Et oui, en effet, hein, c'est parce que quand on regarde un peu les vidéos YouTube de la plupart des gens, bah, c'est clair que c'est pour faire du buzz, donc du coup on va pas vous parler effectivement d'un potentiel retracement, au contraire, et d'ailleurs moi je devrais faire pareil dans l'idée, je devrais vous dire que ça va faire que monter, comme ça ferait beaucoup plus de vues, mais bon, vous me connaissez, moi je suis pas comme ça, mais en tout cas j'ai pas mal mis en avant ces derniers temps le principe de prudence en vous disant qu'il faut se méfier parce que le Bitcoin est vraiment sur une zone de retracement, et donc là malheureusement on est venu chercher, vous le voyez ici hier, la résistance des 98 018, donc justement hier soir c'est ça que je vous avais mentionné comme résistance, je vous avais dit tout va dépendre de cette résistance. Si on arrive à la péter, bien évidemment, ça augmenterait considérablement les probabilités d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 100 000 dollars, les 101 500 ou encore les 102 800 dollars. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, eh bien, on n'a pas réussi à la breaker cette résistance, vous le voyez. On a clôturé en dessous en venant faire une mèche pile poil dessus. Donc au final, il n'y a pas de clôture validée. Donc le Bitcoin n'a pas cassé cette résistance. Le Bitcoin, malheureusement, reste dans une situation délicate. On a eu une très belle poussée haussière. On commence à retracer d'ailleurs, comme quoi hein, on est vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. On est en train de retracer, mais on n'est pas en train de retracer n'importe où. Hein. Bingo, on est posé actuellement pile poil sur le support, donc les 96 188 dollars. Donc ça, c'était le niveau clé qu'on avait cassé vers le nord. Donc je vous avais dit, attention, on reviendra le rechercher. Boum, on est en train de revenir rechercher ce niveau clé. Et donc maintenant, si ce niveau clé vient à lâcher, on reviendra rechercher les 93 477 et ici les 92 500 qui correspondent au bas du range. De toute façon, on savait déjà sur ma chaîne YouTube, on savait qu'il fallait rester prudent par rapport au Bitcoin, on savait qu'on était actuellement juste pile poil posé juste en dessous de la zone de retracement. Donc bien évidemment ça, on sait que plus on va monter encore un petit peu, plus on s'expose à une chute. Et donc là, vous le voyez, on est en train de consolider énormément en dessous de la phase de la partie de retracement justement. Donc là, on est en train de travailler le niveau clé. Du côté du graphique, on continue de monter. Donc ça, c'est justement une divergence baissière. Donc ça fait maintenant plusieurs jours hein, que je vous en parle de cette divergence baissière. Elle est là, elle est toujours bel et bien présente. Regardez, du côté du graphique, on latéralise. Ici sur le RSI, du côté du graphique, par contre, on monte. Donc la divergence baissière, elle est là. Hein, elle continue de se mettre en place tout doucement pour essayer de piéger un maximum de personnes. Tout le monde pense qu'effectivement, une grande partie des gens pensent qu'on va continuer de monter, sauf que derrière, justement, on a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous disent attention, on va peut-être continuer de monter sur la durée, mais ça passera d'abord par une phase de retracement. Dans tous les cas, pour rester quand même plutôt optimiste, je rappelle que là, nous sommes toujours bien au-dessus du ruban de moyenne mobile. Regardez, ce ruban de moyenne mobile, je le fais clignoter ici, vous le voyez, tac. Ça, c'est le ruban de moyenne mobile. Donc du coup, forcément, tant qu'on est au-dessus de ce ruban, on reste clairement en configuration bullish sur le Bitcoin, même si on sait qu'on peut avoir un retracement pour revenir retester ce ruban de moyenne mobile. Et bien du coup, effectivement, c'est pas pour autant que derrière, la configuration est dangereuse. J'ai envie de dire, même si on retourne, bon, j'y crois pas, hein, mais même si on retourne à 80 000 dollars, on restera bien sûr dans une configuration bullish. Alors là, vous verrez effectivement à ce moment-là, si jamais on chute fort, la plupart des gens vont commencer à reparler de nouveau du bear market et tout ça, mais il faut quand même noter que là, le Bitcoin est toujours sur du long terme dans une configuration méga giga bullish. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez ça. Ici, on a eu toute une phase de consolidation là en 2024, ici vous le voyez, entre le mois de février 2024 et le mois de novembre 2024, ici on a eu la phase de consolidation. On a explosé cette phase de consolidation, on est revenu retester un petit peu des niveaux clés, donc c'est ce qu'on appelle un pullback, on a eu le retracement, et derrière vous le voyez, on part à l'abordage du dernier point haut, ici les 104 532, si on pète ce niveau clé on ira chercher l'ATH à 109 000, et derrière bien évidemment ce serait pour faire un nouvel ATH. Donc là, d'un point de vue long terme, en plus de ça, on voit que là, on est à deux doigts de faire un cross bull. Donc dans les 2 ou 3 prochaines semaines, si on continue sur ce rythme-là, on va avoir le cross bull. On est clairement sur une situation méga bullish par rapport à notre Bitcoin. Donc là, c'est pour ça que sur la longue durée, moi, je suis pas inquiet. Par contre,
C'est vrai que sur la durée un peu plus courte, moyenne durée, là effectivement, oui, on est exposé à un retracement, mais sur la longue durée, il n'y a pas photo, hein. Sur la longue durée, sur ce cycle, le bull run n'est clairement pas fini. Est-ce que même la question c'est est-ce que même le bull run a commencé? C'est vraiment ça la question qu'il faut se poser. Quand on voit la configuration long terme, c'est quand même assez incroyable. Donc là, effectivement, c'est pas grave si on a un retracement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut très bien retomber, rechercher les 90 000 dollars, les 92 000, ou encore, ici on a une zone de support à 89 631, ou encore les 88 035, on peut très bien retourner rechercher ces niveaux clés. Mais clairement, ce ne sera pas la fin du monde. Beaucoup de gens vont paniquer, effectivement, hein. Tous les acheteurs de top, en général, malheureusement, sont les premiers à paniquer. Mais nous, on est quand même beaucoup plus, comment dire, prudent. On a effectivement investi sur les zones qui étaient vraiment des zones professionnelles, hein, les zones de retracement parfaites, ce qui fait que là, maintenant, même si on retrace, on reste toujours dans le vert, et ça nous permet de garder vraiment la tête sur les épaules et garder le sang-froid en cas de retracement, étant donné qu'on a acheté quand même plus bas. Donc vous le savez, hein, sur ma chaîne YouTube, on essaie vraiment à chaque fois de détecter les tops et les bottoms. C'est ce qu'on avait réussi à faire au mois de décembre, hein. Je rappelle que on avait quand même pas mal alerté sur ma chaîne YouTube que ici il fallait se méfier. On avait un marché qui était clairement en surchauffe. Donc là, effectivement, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Là, ici, c'est pareil. On a un marché qui est là aussi en surchauffe par rapport au RSI. Personne n'y croit. Et ben, c'est pas grave. Moi, tout ce que je sais, c'est que personnellement, je suis méga prudent par rapport à la situation actuelle. Là, ici, on a quand même des indicateurs qui nous montrent qu'il y a potentiellement un retracement qui arrive. On a un momentum MACD qui est vraiment de plus en plus proche de faire le cross bear. Restons quand même plutôt prudents. On va jeter un coup d'œil aussi au passage du côté des altcoins. Non, avant de parler des altcoins, tiens, j'ai bien envie de parler du Nasdaq parce que le Nasdaq a clôturé hier quand même d'une très très belle façon. Vous le voyez, là du côté du Nasdaq, hier on a cassé en moyen terme la moyenne mobile 200 périodes, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et regardez, quand je me mets en vue hebdomadaire, c'est quand même assez fort ce qu'a fait le Nasdaq, hein, c'est-à-dire qu'en fait il avait breaké ici un canal ascendant par le bas. On est passé de 21 000 à 16 000, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 16 300. On est venu trouver un très joli rebond sur ces 16 300 et derrière on a repris énormément de force et là vous le voyez en vue long terme on cherche à récupérer le ruban de moyenne mobile, ce qui est quand même assez fort comme information. On a un Nasdaq qui reprend clairement de la force. En plus de ça, on avait fait un très joli pattern en double bottom. On l'avait vu sur ma chaîne YouTube. Premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et on est loin d'avoir été chercher la target, parce que la target théorique de ce pattern, en fait, elle est ici. Elle est à 21 848, donc on a encore de la place pour pousser du côté du Nasdaq. Et je rappelle que si le Nasdaq se met à pousser, le Bitcoin, bien évidemment, lui aussi va pousser. Donc c'est pour ça que c'est vraiment pas mal du tout ce qu'on est en train de faire actuellement, même si, attention, encore une fois, je le rappelle, attention, prudence au retracement sur le Bitcoin. C'est pas parce qu'on a tout qui est bullish qu'on va monter to the moon. On peut très bien d'abord passer par une phase de retracement. Allez, on va checker aussi la Bitcoin dominance, parce que ça par contre c'est une erreur fatale de ne pas en parler. Je rappelle que la Bitcoin dominance, on est peut-être en train de casser une résistance majeure. Souvenez-vous, on a la résistance ici des 64,83%, et donc là malheureusement, pardon, 64,30%. Et donc là, on est au-dessus. Alors, attention, la semaine n'est pas terminée. La semaine se termine dans 1 jour et 17 heures. Donc, on va voir si on clôture la semaine au-dessus ou en dessous de cette résistance. Mais, en tout cas, attention, parce que si on pète cette résistance, ça veut dire que la Bitcoin dominance continue de pousser. Et surtout, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est dangereux pour les altcoins. Et oui, tout simplement, plus la Bitcoin dominance pousse, plus les altcoins, malheureusement, ne peuvent pas faire de mouvement, parce que ça veut dire que la grande partie des liquidités partent sur le Bitcoin. Donc là, du côté de cette Bitcoin dominance, si on continue de pousser comme c'est le cas actuellement, du coup, il est possible qu'on continue de pousser par la suite pour aller chercher les targets suivantes. Donc en parlant de targets suivantes, on aura les 71,06 en termes de targets majeurs, et on aura aussi une autre grosse résistance un petit peu plus haute, ici au 73... attendez, non, je vais me mettre plutôt comme ça on l'aura plus chirurgical quand même cette résistance. Voilà, donc on aura effectivement une autre résistance qui sera ici à combien c'est ça? C'est les 73,47 effectivement. Donc on va avoir ces zones de résistance à venir chercher sur la Bitcoin dominance si on continue de pousser. Donc là forcément c'est quand même dommage, hein, parce que plus cette Bitcoin dominance est élevée, plus les altcoins sont bloqués. Par contre, effectivement, le jour où on aura une chute de cette Bitcoin dominance, ça permettra aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Donc bon,
On n'y est pas encore, mais en tout cas, ce sera intéressant pour avoir une belle petite phase de recovery. Attention, hein, c'est pas la alt season hein, comme ce que certains youtubeurs. Il y a 2 youtubeurs qui vous parlent d'alt season là. Non, 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 ça c'est à fuir absolument. Là, effectivement, si on chute un peu du côté de la Bitcoin dominance, oui, les altcoins vont reprendre un peu de force. Ce sera pas une alt season, hein, ce sera juste une phase de recover. Les altcoins ont tellement pris cher qu'elles doivent vraiment remonter. C'est pas ça une alt season. Une alt season, c'est vraiment des altcoins qui prennent tous les jours entre 50%, peut-être même plus. Donc du coup, voilà, là, ce serait pas le cas, mais ce serait quand même une belle phase de recover. Donc il faudra surveiller ça, on n'y est pas encore. En parlant des altcoins, justement, on va checker notre petit Solana, qu'on suit depuis quand même pas mal de temps. Alors du côté du Solana, est-ce qu'on a réussi à péter les 152? Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, malheureusement, non. Pour l'instant, non, et même pire que ça, souvenez-vous, hein, de toute façon, je vous avais mis en garde quand même sur le Solana. Attention, parce que là, effectivement, on avait cassé le range par le haut. Oui, c'était une bonne nouvelle, mais je vous avais dit, attention, parce que là, vous le voyez, on a fait la cassure du range par le haut, signal d'achat. On a eu le pump, on a fait le pullback, parfait, c'est très très bien. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est en train de retester et de se rapprocher du haut du range. Donc là, effectivement, on peut avoir des prix d'entrée plus bas sur le Solana. Avant de continuer, je rappelle que si vous voulez trader les crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, le lien est en description de vidéo. Du côté du Solana, attention, hein, parce que là, vous le voyez, on est peut-être en train de former un pattern en double top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Alors pour l'instant, il n'y a pas de souci, c'est pas validé. Pour valider ce pattern, ça veut dire qu'il faut qu'on repasse en dessous des 145. Les 145, je le rappelle, c'est la zone du haut du range, mais malheureusement, si on réintègre le range par le haut, déjà on validerait le double top, et surtout, malheureusement, ce serait pour faire une phase baissière. Donc dans tous les cas, il faut se méfier. Je rappelle que tout suit le Bitcoin, donc si le Bitcoin se met à chuter, tout va chuter, mais quand même, un petite alerte sur le Solana, attention à ne surtout pas réintégrer, sinon malheureusement, ce serait pour avoir un retour à 140 $, et peut-être même, pourquoi pas, à 135 $, ou encore ici la zone des 132, donc pour l'instant, encore une fois, c'est pas acté, hein. On a le pattern qui est là, mais il n'est pas validé. On peut très bien rebondir, casser le dernier point haut ici à 152, et si on pète les 152, par contre, on change tout, vu que là, ce serait pour aller chercher des points beaucoup plus hauts, mais quand même, restons prudents, hein. Vraiment, restons extrêmement prudents du côté des altcoins. Allez, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. À plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.